Joao Neves et Ryan Cherki commencent à être des dossiers qui se compliquent du côté du Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato du Paris Saint-Germain. Dans cette vidéo, les deux sujets principaux vont être le cas Joao Neves par rapport à son possible transfert du côté du PSG. On va voir que le PSG a transmis une première offre à Benfica qui a été refusée. On va en discuter encore une fois. On va parler un petit peu du joueur et de ce que j'en pense. Et on va aussi parler du cas Ryan Cherki. On en a beaucoup parlé très récemment sur la chaîne. On va le refaire encore une fois parce qu'il y a eu une nouvelle information par rapport à sa venue du côté du PSG. Ce qui pourrait bloquer notamment l'avis de Nasser Al-Khelaifi. Parce qu'on sait qu'au sein du Paris Saint-Germain, tout le monde n'est pas unanime sur la venue de Ryan Cherki. Et encore une fois, ça permettra un petit peu de parler du joueur, de ce que j'en pense. Et de est-ce que je pense que c'est une bonne idée de le recruter du côté du Paris Saint-Germain. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant en commençant par Joao Neves, parce qu'on en a un peu moins parlé récemment. On n'avait plus trop d'écho, plus trop de bruit autour de Joao Neves. Le PSG a fait une offre à Benfica pour Joao Neves d'environ 80 millions, bonus compris. L'offre a été refusée par le club portugais qui en attend 120 millions. Une nouvelle offre pourrait être formulée dans les prochains jours. Il y a aussi un petit peu plus d'actualité, un peu plus de, on va dire, d'insight sur Joao Neves. Enfin, c'est un bruit de couloir que j'ai entendu. Ce serait que Joao Neves, à l'heure actuelle, serait la priorité au milieu de terrain. Alors bon, je sais pas trop comment prendre cette information, je sais pas si je peux avoir 100% confiance en la source qui a, on va dire, relayé cette info comme quoi Joao Neves était à l'heure actuelle la piste numéro 1 du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Mais si c'est réellement le cas, j'ai très peur. J'ai très peur pour plein de choses. Déjà vis-à-vis encore une fois du fait que c'est un pari, que ça reste un joueur qui, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos où j'ai parlé de lui, a commencé à jouer seulement dans le monde professionnel depuis à peu près un an et demi, une saison et demie on va dire, ce qui est quand même un échantillon très court. Il est très jeune, il a explosé certes, il fait des bons matchs et il a fait une très bonne saison, mais ça reste à Benfica dans un contexte compliqué, sachant qu'en plus Benfica n'a vraiment pas fait sa meilleure saison cette année, donc lui est un petit peu ressorti, mais quand un joueur ressort dans une équipe qui est en difficulté, certains peuvent voir ça comme un point positif, mais tu peux prendre ça aussi comme un point négatif, de se dire que il est un petit peu sorti du lot dans un contexte compliqué, mais peut-être que dans du coup un club et une équipe où il y a des individualités un petit peu plus fortes, peut-être que il va un petit peu moins ressortir et que finalement les qualités qu'on lui voyait à côté de joueurs un peu moins bons, on les verra peut-être pas à côté de joueurs qui sont plus de top niveau. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ensuite, l'autre truc qui me dérange mais vraiment énormément dans ce dossier, bah, c'est le prix en fait. C'est que Joao Neves, bon, moi, je suis pas fan de l'idée que ce soit la cible prioritaire du milieu de terrain du PSG. Pour moi, il faut aller chercher un gars confirmé en fait. Je veux bien, le PSG a démarré un nouveau projet, veut absolument aller chercher des prospects qui vont s'inscrire dans la durée au PSG, parce que aussi il y a une réalité, c'est que le PSG a aujourd'hui plus de mal à attirer des joueurs confirmés. Ça, c'est une réalité qu'il faut admettre, hein. Je sais que ça fait mal, hein, supporters parisiens qui sont devant cette vidéo. Moi aussi, ça me fait mal. Il y a quelques années, on arrivait à attirer des Neymar, on arrivait à attirer des Cavani, des Zlatan, des Mbappé. Bah, même si Mbappé, factuellement, c'était un prospect, mais des Di Maria, tu vois, ce style de joueurs-là qui étaient déjà des joueurs confirmés, qui étaient des joueurs déjà du top niveau. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le PSG a de plus en plus de mal, voire même, tu as l'impression que ces dernières années ne le fait plus, attirer des joueurs on va dire de ce calibre-là. Alors, est-ce que ça vient de Luis Campos ou est-ce que c'est vraiment un changement de stratégie du PSG? Je pense que c'est un petit peu tout en fait. Je pense que d'un côté, le PSG attire moins des top players. De l'autre côté, je pense que Luis Campos, bah, avec son travail à Lille et à Monaco, on le savait de façon que lui est plus fan d'aller chercher des prospects pour les développer, etc. Et je pense aussi que avec ce qui s'est passé très récemment avec les stars comme Messi, Neymar et même là très récemment avec Mbappé, je pense que le PSG n'est pas contre essayer de tenter un projet, on va dire un petit peu plus long terme, même si j'ai l'impression qu'on dit ça depuis des années au PSG, qu'on fait un projet long terme. J'ai l'impression qu'on n'avance jamais, mais en tout cas essayer de faire un truc qui se concentre plus sur des jeunes joueurs à développer. Donc quand tu regroupes un peu tout ça, ça fait que bah, le PSG a du mal à vraiment attirer des top players. Et que du coup les pistes à l'heure actuelle pour le milieu de terrain, bah voilà, les pistes les plus sérieuses, c'est Désiré Doué, c'est Joao Neves, Ryan Cherki si tu le considères comme un numéro 8,
Et finalement, oui, c'est des joueurs sympas, c'est des prospects, c'est des mecs qui ont du talent, qui, s'ils sont bien développés et bien exploités par Luis Enrique, peuvent apporter un truc, mais ça reste encore une fois des paris. Et dans cette équipe, je trouve que tu as beaucoup trop de paris. Et aussi, on le voit par rapport au mercato du PSG, mais ça, j'ai l'impression que je l'ai dit dans quasiment toutes mes vidéos mercato du PSG. Moi, je suis un peu inquiet. Alors bon, on a le temps. On n'est pas encore en juillet, il reste encore plus de 2 mois de mercato, c'est encore l'euro, donc je pense que des dossiers sont un peu bloqués par rapport à ça, mais pour l'instant, par rapport aux échos qu'on a, je trouve qu'on se concentre quand même beaucoup sur des postes qui sont peut-être pas prioritaires. Moi, quand ça fait quand même un mois maintenant qu'on va dire les rumeurs mercato pullulent, quand j'entends que à part les Euro, grosso modo, on n'a aucune piste, en tout cas de ce qui ressort, on n'a aucune piste en tant que défenseur central. On n'a pareil aucune piste en tant que latéral gauche. Ça veut dire que Nuno Mendes va encore être, sauf retournement de situation à l'heure actuelle, va être le seul latéral gauche de l'équipe. Donc si Nuno Mendes se reblesse, bah t'es bien dans la. Voilà, hein, t'es bien dans la mouise. Au milieu de terrain, la seule cible qui a l'air un petit peu sérieuse, c'est João Neves. Alors qu'au début on nous parlait de Bruno Guimaraes, Bernardo Silva, bah bon, bah tu passes à João Neves et en plus ça parle de 120 millions, tu redescends quand même d'un étage. Et devant ça parle de Kvaratskhelia, de Désiré Doué et de Ryan Cherki. Alors que bon, de base on nous annonçait du Osimhen, même pendant un moment je me rappelle, on nous a annoncé du Mohamed Salah qui était peut-être en fin de cycle à Liverpool, on nous a annoncé du Luis Diaz. Bon, au final, on est en train de nous dire, bon bah si Kvara, parce que Kvara c'est pas sûr que ça va se faire, si Kvara ça se fait pas, on va aller sur Désiré Doué et Kingsley Coman. Bon, en termes de recrues, je trouve que quand même on est bien descendu d'un étage depuis à peu près un mois ou deux par rapport aux rumeurs qu'on avait avant et les rumeurs qu'on a maintenant. Alors bon, on n'est pas surpris, hein, c'est le PSG. On est souvent déçus ces dernières années par rapport à ce qu'on nous annonce de base et ce qu'on a au final. Je tiens à rappeler que l'été dernier, par exemple, on nous avait annoncé Harry Kane. Bon, voilà, au final, on a eu Gonzalo Ramos hein, et Colomani, ce qui est très bien, hein, c'est des bons joueurs, mais bon, par rapport à Harry Kane, il y a quand même une différence. Mais bref, on passe un petit peu à Ryan Cherki. Ryan Cherki, on en a beaucoup parlé, vous le savez, je vais faire très vite sur Ryan Cherki. Je suis pas fan de l'idée personnellement, même si ça reste que 15-20 millions. Déjà, j'ai du mal à croire que Luis Enrique veut vraiment un joueur type Ryan Cherki qui, sans ballon, fait très peu d'efforts. Moi, j'ai du mal à imaginer ça. Parce que Luis Enrique, il aime bien les joueurs qui sont actifs aussi sans ballon. Et Ryan Cherki a très peu d'activité sans ballon. Donc, déjà, rien que par rapport à ça, je trouve que c'est éliminatoire. En plus de ça, bah, son rôle, en fait, son poste. Moi, j'ai du mal à croire que Luis Enrique va faire venir Ryan Cherki pour le faire jouer numéro 8 ou ailier droit. Je n'arrive pas à croire, sinon ça veut dire qu'ils n'ont pas assez vu les matchs de Ryan Cherki pour penser qu'il sera capable de jouer numéro 8 au PSG. Parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il n'a pas le volume de jeu ni le physique pour le faire. Après, s'il se développe, pourquoi pas, mais pour moi il y a trop de trucs qui font que c'est limité, c'est de l'argent qui pourrait être investi sur d'autres priorités après oui, si t'as fait tout ton mercato, imaginons t'as fait tout ton mercato, t'as recruté à tous les postes qu'il te fallait, tu t'es bien renforcé, qu'à la fin du mercato il te reste un petit budget et que tu alignes sur Cherki pour faire, on va dire, la petite cerise sur le gâteau, le petit bonus, pourquoi pas, mais Ryan Cherki en priorité début de mercato. Waouh, mais voilà, pour moi, Ryan Cherki, il n'a pas les épaules du Paris Saint-Germain. Même dans la rotation, enfin, dans la rotation, ça pourrait aller, mais pourquoi faire en fait? Sachant que tu as déjà des joueurs type Lee Kangin, je préfère mettre un jeune je préfère mettre un Mayoulou en 6ème rotation au milieu de terrain que mettre forcément Ryan Cherki. Enfin, c'est pas pour dire que Mayoulou est plus fort que Ryan Cherki, pas du tout, mais c'est juste pour dire que est-ce que c'est vraiment utile de dépenser 15-20 millions sur Ryan Cherki plus un salaire conséquent pour un mec qui à l'heure actuelle, pour moi, ce sera pas titulaire et même dans la première rotation, je ne pense pas. Je ne pense pas même dans la première rotation. Donc voilà, bon, et en plus de ça, il est son agent, enfin, il fait partie de l'agence de la famille Mbappé, donc une raison de plus pour moi qui fait qu'il faut pas qu'il vienne au PSG. Un transfert de Ryan Cherki au PSG est difficile à imaginer à cause des relations tendues entre Faisal Amari et Nasser Al-Khelaifi. Le Borussia Dortmund est très intéressé par le Lyonnais. Vous voyez, un club style Borussia Dortmund, déjà, je trouve, pourrait déjà mieux lui convenir, et encore je pense que même à Dortmund il sera pas titulaire à l'heure actuelle. Pour moi Ryan Cherki à l'heure actuelle c'est niveau club Europa League, de ce qu'il a montré en tout cas. Après oui, il a le talent, il a le potentiel, s'il se développe bien peut-être que, mais avec des peut-être on refait le monde, tu vois, peut-être que
il y a des joueurs qui avec des peut-être que auraient pu gagner des ballons d'or, tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà. Et pour vite fait finir la vidéo, parler de Luis Campos qui finalement va rester au PSG la saison prochaine. Le conseiller sportif portugais travaille actuellement sur le mercato parce que il y avait eu des rumeurs sorties par l'équipe comme quoi Luis Campos était en tête d'affiche d'un projet de rachat saoudien de l'AS Monaco et qu'il aurait pu être président de Monaco et du coup quitter le PSG dès cet été. Et du coup à ce jour Luis Campos n'envisage pas de quitter le PSG malgré le futur départ de Mbappé. D'après Fabrizio Romano, le Portugais souhaite continuer son projet avec la Ligue des Champions comme objectif principal. Il pourrait ensuite retourner au Portugal. Moi, je vais laisser encore ce dernier mercato à Luis Campos. Par contre, si ce mercato estival est raté, pour moi, ce sera ciao. Et l'année prochaine, il faudra recommencer un projet avec un nouveau directeur sportif. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.